Alors là, chapeau, Letto. un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau. Alors le chapeau. Bonjour Anthony, comment vas-tu? Bonjour Philippe Chapeau. Très bien, merci. Et toi? Bien écoute, très bien. On est ensemble pour parler de pas mal de choses. On a vu passer cet été des petites nouveautés. On en parlera dans la deuxième partie de cette petite émission. D'abord, je voulais qu'on parle un peu d'une radio que peut-être pas tous les professionnels connaissent, mais qui fait quand même parler d'elle régulièrement, Radio Publique Santé. Est-ce que tu peux rapidement présenter Radio Publique Santé, l'offre que vous avez pour tous les professionnels qui nous Bien écoutent? sûr, Radio Publique Santé va bientôt fêter ses 20 ans, créée donc en 2006. Dans les débuts des web radios, on avait pour vocation de viser des fréquences, et puis finalement, c'est presque le web qui nous a sauvés, parce que des fréquences, on n'a pas réussi à avoir, évidemment, mais par contre, on avait de l'audience avec Internet, donc on est resté comme ça. Et Radio Publique Santé s'est démultiplié parce que le programme principal avait besoin d'avoir des variantes. Alors, on a créé des variantes pour des niches encore plus niches, éventuellement, une sur la sexo, une sur la détente, une sur le sport, voilà, pour avoir des variétés de format. Radio Publique Santé, c'est une radio de talk avec un peu de passages musicaux pour pouvoir passer d'un sujet à un autre sans que ça soit trop difficile à faire. Et c'est à l'intérieur une quarantaine de collaborateurs qui sont scientifiques, qu'ils soient médecins, infirmiers, etc. C'est des radios qu'on écoute sur une longue durée d'écoute. C'est quoi à peu près le Non, type de pas radio? forcément. C'est un peu, Ouais, est-ce pas que c'est un peu, forcément. on peut dire le France Info des thématiques que tu déclines? C'est valorisant, merci pour la comparaison. Mais oui, la vocation, finalement, c'est de vulgariser les propos des scientifiques pour monsieur et madame tout le monde. Clairement, on a quand même plutôt un public qui est assez élitiste, hein, assez CSP+, très féminin, à peu près 70% d'auditoire féminin, et ce sont des gens qui souvent habitent dans des grandes villes. Voilà un peu pour la cible d'audience qui est derrière du public santé. Et puis c'est un format qui se veut en rotation permanente, 24 heures sur 24. Il n'y a pas de grille de rendez-vous. Le rendez-vous, c'est la station. Vous avez 3 minutes sur un sujet de santé, vous passez un morceau de musique et derrière vous avez à nouveau un autre numéro d'information santé. Ça peut être la recherche, ça peut être les traitements, ça peut être le sport, la nutrition, la prévention. Tous ces domaines-là, il y en a à peu près une quinzaine. D'accord, OK. Donc, tu disais que, la FM, vous aviez tenté, mais, vous aviez pas réussi. C'est pas un truc qui vous, alors maintenant la FM, c'est peut-être, mais, le DAB+ ou le hertzien, ça vous tente pas, de pouvoir, tenter Le de démarrage était là, re-rentrer oui. dans le système? Le démarrage était là. La vocation, c'était d'avoir des fréquences en numérique avant le DAB+, l'autre format de la RNT. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a obtenu aussi une fréquence, je crois, à Lyon, mais il y avait très peu d'équipements poste derrière. Puis après, la norme a changé. Donc, en fait, ça s'est effacé dans l'intérêt de nos investisseurs au départ. Et nous, on a vu qu'on avait une audience qui montait sur Internet, parce que c'est l'avantage d'Internet, c'est qu'on peut exactement savoir qui est derrière, depuis combien de temps. Et on voyait que ça montait, ça montait, ça montait. Donc, on s'est dit, on va peut-être essayer de faire un business avec cette partie-là, parce que le travail éditorial était extrêmement compliqué et on voulait pas le jeter à la poubelle. C'est quand même un travail rare pour des gens de faire de la radio sur de l'information santé, quelque chose qui est souvent parfois plus visuel que audio. Et voilà. Et c'est comme ça que les choses ont perduré. D'accord, et donc parce que les web radios, on le sait quand même, c'est pas un milieu, très évident en termes de modèle économique. Donc là, le modèle économique, c'est la publicité et c'est, justement les chiffres que tu ressors, et on voit d'ailleurs que, le groupe, s'affiche régulièrement dans les 20 1res places des groupes de radio les plus écoutés, de France. Oui, oui, même parfois 10. Pour être complet, on ne met pas toutes nos stations en mesure parce qu'il y a un budget pour pouvoir certifier nos audiences chez ACPM. Mais techniquement, oui, on a parfois été frôler les 4 millions de sessions mensuelles, ce qui est un beau chiffre. Bon, pour certains, c'est surprenant, pour d'autres pas. Moi, je trouve que le fait que le public français soit intéressé pour comprendre les choses scientifiques et le monde de la santé montre quand même un volume de gens important dans la population. Alors en mars dernier, tu as annoncé le lancement d'une déclinaison de flux Public Health Radio en espagnol, italien, portugais.
c'est quoi la technique derrière et après on parlera du bilan pourquoi est-ce que tu déclines comme ça, ces radios à l'étranger? C'est de l'IA derrière? Alors, il y a beaucoup d'IA. Il y a beaucoup d'IA dans ces formats-là. Effectivement, on avait lancé Public Health Radio version anglaise quelques années en amont, qui était effectivement avec des vraies personnes derrière le micro. Trouver des personnes qui puissent intervenir en différentes langues, italien, portugais, espagnol, etc., est assez compliqué. Et on s'est rendu compte qu'avec l'IA, on pouvait tout à fait prendre les propos de nos journalistes et de nos scientifiques qui acceptaient d'être du coup clonés et de les mettre dans ces langues qui sont les plus parlées au monde, hein. D'accord, donc aujourd'hui combien de langues et c'est quoi l'objectif, la Alors, déclinaison, c'est illimité? Tu vas faire toutes les langues, sur possibles le et groupe, imaginables? c'est 6 langues différentes qui sont utilisées: allemand, espagnol, français, italien, portugais. J'en oublie encore un, mais c'est 6 langues au total, ce qui est beaucoup de boulot, hein, pour pouvoir retraduire des propos, faire attention au langage. Dans une langue, un mot peut avoir un fois mis. Enfin, c'est assez difficile à gérer. Et puis de réussir à donner un rendu qui fait honnête, qui fait radiophonique et qui fait vraiment pas IA au sens du produit qui démarre au niveau talk. Voilà. Et alors quel bilan tu fais sur ces déclinaisons, étrangères? Parce que les audiences, tu les vois bien sûr avec les statistiques, c'est pas la CPM qui doit certifier ça, tu dois avoir, tes propres, le développement, tu le sens plutôt positif et est-ce que, sur la partie, annonceur, parce que tu dois le financer tout ça, il y a des annonceurs comme ça qui sont intéressés par ces marchés-là? Il y avait une question, Philippe, qui se posait, c'était: est-ce que ces produits-là vont être écoutés par des gens qui sont de cette nationalité-là, mais qui sont en France, ou est-ce que ce sont au contraire des gens qui sont à l'autre bout du monde et qui vont écouter ces langues-là? On a un peu les deux. Ça dépend un petit peu des jours, ça dépend un petit peu de quelle station. Le succès de la version anglaise est assez concret, puisque évidemment c'est une des langues les plus parlées. Le deuxième registre, ça a été l'espagnol, qui est lui né il y a quelques mois et qui a tout de suite pris une ampleur importante. Bien que l'espagnol soit un petit peu compliqué, parce que l'Espagne, c'est pas ce que tout le monde peut utiliser à travers le monde. Il y a des variantes de l'espagnol, donc on a essayé de rester un peu neutre pour pouvoir essayer de capter le maximum de monde. Et puis après, de manière plus anecdotique, l'italien ou le portugais sont un peu moins consommés, mais le résultat est assez probant. Ouais. Tous ces contenus que tu fais, que tu réalises, toutes ces pastilles, bien sûr, tu les déclines en podcast. Tu en fais des podcasts, ils sont natifs quelque part parce que c'est de la web radio, mais je sais pas si tu les diffuses d'abord en podcast ou si tu as une logique de distribution et puis peu importe, c'est pas un podcast, c'est un podcast. Mais tu les déclines aussi sur l'ensemble des plateformes de podcast et tu en fais des produits un peu à part? Voilà, c'est la fin de cette partie d'Alors là, chapeau, disponible gratuitement. C'est déjà fini? Eh oui, c'est fini. Mais si vous désirez découvrir la suite de cet épisode, retrouvez-nous sur la lettre.pro/ALC en majuscule, ALC. Et souscrivez à un abonnement pour accéder à tous nos contenus. Ah ben d'accord. Ben j'y vais alors.